Aimer son ennemi. Mais de quel ennemi parle-t-on? C'est une phrase qui est tellement facile et elle ne nous percute même plus, mais elle devrait nous secouer. Lorsque je pense à cette femme qui a été violée par 10 hommes devant son mari et puis répudiée par son mari, lorsque je pense à cette grand-mère qui a été froidement assassinée chez elle, ou encore à ces enfants qui étaient dépendants de leurs parents, ils étaient scolarisés, puis du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans parents, sans moyens de subsistance, en train de se battre pour une poignée de riz. Aimer et prier pour notre ennemi, mais est-ce que cela est possible ? Est-ce que nous sommes prêts à prier pour nos ennemis, même si ces derniers ne changeront pas? Et est-ce qu'ils peuvent changer? J'ai parlé de l'amour de l'ennemi avec un pasteur centrafricain qui s'appelle Georges. On l'écoute. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Et vous connaissez bien vos ennemis. Ils ont tué les pasteurs, ils ont violé les femmes, ils ont détruit les églises. Alors, comment agir face aux ennemis? C'est l'amour. Dieu nous demande de les aimer, donc nous devons continuer. Ce n'est pas en tout cas des principes à falsifier. Ce n'est pas des règles à falsifier. C'est la règle, c'est la parole de Dieu qui annonce. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Actes au chapitre 6 avec Étienne, le premier martyr, on l'a lapidé, on lui a fait du mal jusqu'à la mort, mais avant de rendre souffle, il a dit « Seigneur, il faut les pardonner ». Aujourd'hui, les Séléka égorgent. Les Séléka ont tué d'une manière massive les femmes, nos enfants, ont incendié, ont emporté nos biens dans les pays voisins. Mais ce sont des matériels. Notre position est que ces Séléka-là changent, acceptent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est ça notre but. C'est ça notre but. Donc, avec le travail que l'Église est en train de faire aujourd'hui, quelques Séléka se sont engagés pour rencontrer le Seigneur. Au lieu de rester dans la communauté islamique, ils sont maintenant dans la communauté chrétienne. Parce qu'ils ont compris qu'avec tout le mal que les Séléka ont fait contre les chrétiens, les chrétiens ont brandi l'amour. Ils sont dans nos écoles, les écoles chrétiennes, ils reçoivent, et ils sont mieux entretenus, c'est-à-dire ils sont entre les mains, c'est comme s'ils sont entre les mains de leurs parents. Et les enfants de ces Séléka-là, qui sont à Bangui, témoignent ce que les chrétiens font, les enseignants font, et alors, ça amène un changement. Mais il faut comprendre aussi que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, en tant qu'hommes, nous posons des actes, mais le reste appartient au Saint-Esprit. Lorsque j'ai réalisé cette interview, j'étais éblouie et vraiment profondément touchée par la foi de cet homme, qui est tellement biblique. Mais ce qui m'a le plus coupé le souffle, c'est lorsque j'ai entendu parler de la foi de ces enfants qui ont été mutilés par une bombe de la Séléka et qui pourtant ont manifesté le pardon. Surtout les enfants qui ont perdu les pieds, qui témoignent l'amour de Dieu envers les Séléka qui les ont fait du mal. Au lieu de considérer les Séléka comme ennemis, aujourd'hui, ils considèrent les Séléka comme un champ de mission qu'il faut aller annoncer l'évangile. Ces mêmes enfants. Ces mêmes enfants. Annoncer l'évangile, ils sont devenus missionnaires, en quelque sorte, des modèles de foi pour ceux qui ont quitté le pays, surtout les pasteurs qui ont fui le pays, et ça fait du bien jusqu'à présent. Ils tiennent, ces enfants tiennent. L'action, c'est écrire. Suite à cette bombe qui a explosé et ces enfants qui ont été mutilés, on a décidé à Portes Ouvertes d'organiser une action pour encourager les chrétiens à écrire des lettres de soutien pour ces enfants. Et vous avez été nombreux à le faire. Georges l'a vu. Il nous donne des nouvelles. Ces enfants étaient très, très, très contents. Ils pensent qu'on ne les connaît pas quelque part. On ne parlait même pas d'eux quelque part. Mais le fait qu'ils ont reçu avec différents noms de différents pays, ils étaient très touchés. Merci au nom de ces enfants. Ils ne sont pas là, mais je voudrais dire merci à tous ceux qui ont écrit. Les enfants, les femmes, les hommes, que je ne vois pas. Que je ne vois pas, mes yeux ne voient pas, mais Dieu les connaît. En tout cas, sincèrement, merci pour ces lettres. Ces lettres sont considérées comme... il me manque même des mots à qualifier. Mais grâce à ces différentes lettres-là, d'encouragement, de prière, ça a mis debout ces enfants.
ces enfants sont éveillés. Leur foi était renforcée.